en espérant que je pourrai récupérer la vidéo ensuite. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans le chapitre 4 d'Histoire de Terminale. On l'a déjà introduit la dernière fois en classe, rapidement, si vous vous rappelez. On, a, on avait on avait terminé le chapitre sur la Deuxième Guerre mondiale en regardant le dernier épisode de Apocalypse, Deuxième Guerre mondiale. Et alors, normalement, si vous vous rappelez de cet épisode, c'était quand même quelque chose d'assez assez violent. Des bombardements, Bonjour Inès, bienvenue. Quand on a vu l'épisode de Apocalypse Seconde Guerre mondiale, le dernier épisode, on voit vraiment plein de bombardements, énormément de morts. Ça se termine avec les bombes atomiques sur le Japon. On voit l'Europe qui est en ruine. Et voilà, on est assez chamboulé par ce documentaire qui est fait avec des images d'archives. On voit la violence des combats, que ce soit en Asie ou que ce soit en Europe. Et normalement, une fois qu'on a vu ce documentaire, il y a quand même une question qui se soulève. Alors oui, ça se termine sur le traité la capitulation du Japon. Ça se termine aussi, juste avant, il y avait la capitulation de l'Allemagne. Donc on se dit enfin, après 6 années de guerre, enfin, il y a la paix. Mais quand on voit la violence des combats, on se dit, mais comment le monde peut se remettre du traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, tout est, le continent européen est en ruine. Il y a énormément de dégâts aussi dans plusieurs régions d'Asie, dans plusieurs villes. Il y a des villes qui sont détruites à 80%, à 90%. On pense à Varsovie qui a été bombardée en Europe. Il y a aussi des tas de villes comme ça qui sont complètement détruites. Des tas de morts, des gens qui ne savent plus où aller, des gens qui ont perdu leur famille, toutes les victimes du génocide, pareil, qui sont libérés, les camps sont libérés, mais eux, ils ne savent pas trop où aller. Donc, la guerre, vraiment, ça elle porte bien son nom, la Deuxième Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement. La guerre est finie, mais le monde semble vraiment anéanti. Et voilà, une fois qu'on a vu ce documentaire, il y a quand même une question qui se soulève, qui se dit, mais comment on peut se reconstruire suite à un tel désastre? Et justement, c'est le but de ce chapitre. Donc, c'est un chapitre qui, au niveau du temps, qui est sur une période assez courte, qui est sur juste les quelques années, 4-5 ans après la Deuxième Guerre mondiale, mais où il va se passer énormément de choses, où il y a énormément de problématiques qui vont devoir être solutionnées. Et c'est pour ça qu'on va l'aborder. Voilà, il va y avoir le début de la concurrence entre l'URSS et les États-Unis. Donc voilà, tout ça, c'est à ce moment-là, suite au chaos de la Deuxième Guerre mondiale, que ça va se mettre en place. Et qui va petit à petit déboucher à partir de, on va dire, 1949, à un nouvel ordre mondial, voilà, qui va être symbolisé un petit peu par les tensions et puis l'équilibre qu'on a appelé l'équilibre de la terreur, on en reparlera, entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Ok, donc voilà un petit peu pour mon introduction. Alors, c'est un chapitre, vous allez voir, il est un petit peu décousu parce que c'est pas comme la Deuxième Guerre mondiale, on a vu voilà, les différentes batailles, les différentes évolutions du conflit. Là, en fait, on va parler un petit peu de tout ce qui se passe en même temps pendant ces années à différents endroits. Et, et voilà. Donc, ce que je vous propose pour l'instant, là, je vous ai fait une petite introduction. D'accord? Donc, alors oui, si vous êtes sur votre ordi, essayez de voir. Bon, de toute façon, vous avez l'écran devant les yeux, donc ça ira. On a d'un côté, vous voyez, le cours, c'est-à-dire en termes de connaissances pures et simples, voilà ce qu'il faudrait mémoriser au maximum. Et de l'autre côté, ici, on a le manuel avec pas mal de documents. Alors, pour commencer, je vous propose justement, pour faire un petit peu une présentation un peu générale de ce qu'on va faire dans ce chapitre-là, je vous propose de parcourir un petit peu les documents du manuel dans un premier temps. Donc, vous allez voir que c'est assez diversifié.
Et ensuite, voilà, au fur et à mesure du cours, on se penche, on approfondit chacun des points. Mais voilà, je vous donne un petit peu une vision d'ensemble. Donc, c'est un petit peu comme l'annonce du plan après avoir fait l'introduction. Alors, ici, dans le manuel, vous voyez qu'on est dans le chapitre 4, d'accord, la fin de la Seconde Guerre mondiale et les débuts d'un nouvel ordre mondial, c'est ce que je vous disais. On a l'ouverture du chapitre. L'ouverture du chapitre, c'est ce qu'on a fait, il me semble, si vous vous rappelez, la dernière fois. Voilà, on a cette photo qui illustre le fait qu'il y a des tas de populations entre guillemets, qui ne savent plus où aller, qui doivent quitter leur pays parce qu'ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus de travail, ils vont partir. Il y a des gens qui fuient aussi certains combats, qui continuent après la Deuxième Guerre mondiale, qui peuvent fuir des règlements de compte. Il y a des soldats qui rentrent chez eux, il y a des exilés qui rentrent chez eux, il y a des gens, voilà. Donc, va y avoir il y a énormément de prisonniers, on va en reparler, énormément de prisonniers de guerre, du coup, la guerre est finie, donc, qui sont libérés, qui doivent rentrer chez eux. Tout ça, c'est énormément de problématiques. Donc, cette photo illustre un petit peu déjà le fait que c'est une période où il va y avoir beaucoup de gens qui, entre guillemets, qui errent sur un continent complètement dévasté. Donc là, on voit un axe de communication. Bonjour Emma. Emma, est-ce que tu peux enlever ton nom de famille? Désolé, parce que j'enregistre. Voilà, donc là, on voit un axe de communication qui a été détruit pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous vous rappelez qu'à la fin, quand on a vu l'Apocalypse de Deuxième Guerre mondiale, on a vu qu'ils bombardaient en particulier tous les axes de communication pour empêcher les armées de circuler. On l'avait, donc cette photo, on l'avait vue. Là, on a une petite chronologie des différents événements, d'accord, recensés par ceux qui sont plutôt attraits à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les derniers événements de la Seconde Guerre mondiale, ceux qui sont attraits à des nouveaux conflits qui naissent, et ceux qui sont plutôt attraits à ce qu'on va appeler la guerre froide. Voilà, ici, alors ce document-là, on ne va pas le voir tout de suite, un document qui est très intéressant, qui, en gros, peut-être vous avez reconnu qu'il symbolise la division entre le bloc de l'Ouest, représenté par ce beau territoire avec des petits arbres en fleurs, et le bloc de l'Est, symbolisé par une méchante vague qui va les envahir. Et le dernier rempart, donc là on a tous les pays du bloc de l'Ouest qui font barrière, et le dernier rempart, c'est l'Allemagne. Donc on va voir aussi dans ce chapitre-là la position particulière de l'Allemagne. Vous savez que l'Allemagne a été, dévastée, 2, elle a perdu la guerre, 3, comme ça a perdu un pays qui a perdu, on va un petit peu en faire ce qu'on veut. C'est d'ailleurs le sujet des conférences de Yalta et des conférences de Potsdam, donc avant la fin de la guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, on va reparler donc du rôle de l'Allemagne dans cette tension entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Ok, je ne vous en dis pas plus, on analysera ça plus tard. Je vous présente d'autres documents qui permettent un petit peu de voir l'étendue. Puis ensuite, on va refaire un zoom dans chacun de ces documents. Dans les sujets dont on va parler. Alors, celui-là, on ne va pas en parler parce qu'on a déjà parlé dans le chapitre, le programme du Conseil national de la résistance. C'était les résistants à la fin de la Seconde Guerre mondiale qui s'organisent un peu mieux en se mettant sous les ordres du général de Gaulle, et en même temps, ils construisent donc, ce qu'on appelle le Conseil national de la résistance, qui à la fois prépare la résistance en France, et donc pour chasser les nazis, les Allemands, et à la fois qui prépare l'après-guerre, et en particulier la mise en place de la 4e République. Donc ça, on ne va pas faire de zoom dessus. Celui-là, on en reparlera rapidement, février 48, la révolution communiste à Prague.
et donc la création d'un nouveau pays. Donc voilà, il va y avoir une restructuration de des cartes des frontières en Europe, et en particulier la naissance de la Tchécoslovaquie, et donc qui a été pris par des communistes, soutenus par l'URSS. Okay, c'est un bon exemple des différentes situations dans chaque pays qu'on voit après la Deuxième Guerre mondiale. Donc vous voyez, c'est très très riche comme chapitre. Encore un autre point important, 1948, c'est la naissance de l'État d'Israël. La question qui se pose, qu'est-ce qu'on va faire des Juifs, des survivants du génocide? Alors ne quittez pas. Coucou. Coucou mon grand. Ça va? Je travaille là, il faut que je te laisse. Ça va, vous êtes bien réveillé? Je suis en face, je suis sur l'ordinateur. Allez, bisous. Vous prenez un petit déjeuner, j'ai acheté du pain. Tout à l'heure, je reviens dans pas longtemps. Oui, au goûter. Bisous, bisous, bisous. On verra, on verra. Pour l'instant, vous jouez et vous vous amusez. Et vous ne disputez pas, vous ne faites pas de bêtises. Bisous, mon grand. À tout à l'heure. Bon petit déjeuner. Bisous, mon grand garçon. Et bisous à Abraham aussi. Gros bisous, gros bisous. Voilà, les joies du télétravail. Du coup, je me suis isolé ailleurs. Et malgré ça, là, il m'appelle quand même. Je pensais qu'il y avait quelque chose d'un petit peu urgent. C'est pour ça que j'ai décroché. Et voilà, bon, si j'étais à la maison, je vous auriez eu mes gamins à côté de moi en train de me sauter dessus. La naissance de l'État d'Israël, encore un point important. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire de tous les survivants? Entre guillemets, personne n'en veut. Et du coup, on va leur créer un pays. Donc, ça se passe dans un contexte aussi important avec la création de l'ONU. C'est la fin des empires coloniaux. Donc, la naissance de l'État d'Israël, ça se passe dans un contexte où on a encore l'empire colonial britannique, mais d'un autre côté, il y a beaucoup de pays qui demandent leur indépendance. Voilà, donc un enjeu un contexte assez compliqué, et donc qui va devenir un point de tension jusqu'à aujourd'hui. Voilà, et donc là, le bilan de la guerre, on ne l'a pas vu en détail comme ça, mais en gros, voilà, vous avez entre 50 000 et 70 000, 50 millions et 70 millions de morts. Enfin, ok, autre chose dont on va parler. La Deuxième Guerre mondiale, elle se termine avec 2 bombes atomiques. Et en fait, ces 2 bombes atomiques, elles marquent la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais elles marquent le début d'une nouvelle ère, entre guillemets, de l'ère atomique, où là, on voit que la menace, en gros, elle est encore pire que ce qu'on a pu voir pendant la Deuxième Guerre mondiale. Entre guillemets, heureusement qu'ils ont trouvé les bombes nucléaires juste à la fin de la guerre, parce que s'ils l'avaient trouvé au début, voilà, on ne serait peut-être plus de ce monde, enfin, le monde ne serait peut-être pas là en train de discuter aujourd'hui. Et là, on voit, bon, ce graphique-là est assez clair, la course à l'armement entre l'URSS et les États-Unis. On va en reparler aussi. Un autre élément important, c'est, vous avez peut-être entendu parler des 30 Glorieuses, donc au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et jusque dans les années 70, 30 années pendant lesquelles l'économie marche très très bien en Europe, et où il y aura quasiment pas, enfin il y aura pas de chômage, il y aura tellement pas de chômage qu'on a besoin d'amener des nouveaux travailleurs, et c'est là qu'il va y avoir des grandes vagues d'immigration, d'abord de différents pays européens qui vont venir dans d'autres pays européens, en France par exemple, et puis ensuite des habitants des anciennes colonies qui sont devenues indépendantes, qui vont venir en Europe. Et ce qui explique pourquoi on a une belle population métissée aujourd'hui en Europe. Donc après les Trente Glorieuses, les frontières vont se fermer. Ici, vous avez une belle carte qui symbolise le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Voilà, on va parler de l'ONU, on va parler du plan Marshall. Voilà, pacte de Varsovie, c'est l'alliance entre les différents pays du bloc, l'alliance militaire de défense entre les différents pays du bloc de l'Est, pardon. L'OTAN, c'est la défense, le pacte militaire entre les différents pays du bloc de l'Ouest.
donc organisation du traité de l'Atlantique Nord. Là, vous avez, on va le voir plus tard, et les nouveaux conflits qu'on trouve à peu près partout dans le monde, et en particulier les conflits liés à la guerre froide, qu'on va parler en fin de chapitre. La même chose à l'échelle de l'Europe. Donc, les pays avec l'étoile bleue, c'est les pays membres de l'OTAN, donc l'alliance militaire pour se protéger du bloc de l'Est. Et les pays avec les poignées de main en rouge, c'est les pays membres du pacte de Varsovie, donc rattachés au bloc de l'Est. Ici, vous avez une frontière entre des pays qui appartiennent au bloc de l'Ouest, voilà, qui ont fait le choix d'appartenir au bloc de l'Ouest, donc derrière les États-Unis, qui sont rattachés aux valeurs des États-Unis, donc au niveau économique libéral, au niveau politique la démocratie. Et là, vous avez de ce côté-là, donc c'est pour ça qu'on dit Ouest-Est, à l'Est, plutôt les pays sous influence de l'URSS, qui se rattachent aux valeurs de l'URSS, donc au modèle communiste, que ce soit au niveau idéologique ou au niveau politique ou au niveau économique et social. Et au milieu, c'est ce que Churchill a appelé le rideau de fer. Donc, il y a une expression dont vous avez déjà entendu parler. Voilà, je suis désolé, je parle beaucoup. Du coup, n'hésitez surtout pas à m'interrompre si vous avez des questions. Voilà, je sais, c'est un peu le modèle format vidéo qui veut ça. Et voilà. Du coup, entre vous aussi, n'hésitez pas, pour dynamiser un petit peu, n'hésitez pas à chatter entre vous aussi. D'accord? C'est pas grave. C'est comme si c'était des bavardages, mais là, vous avez le droit. Ça ne me dérange pas. Donc, n'hésitez pas à envoyer des messages entre vous pour vous poser des questions, pour vous demander comment ça va, etc. Et d'ailleurs, voilà, super. Clotilde, et il faut que vous essayez de lui envoyer par message. À Clotilde, peut-être, elle lui manque le code. Essayez de voir si elle peut avoir le code. Voilà, bon courage. Dites-moi dans le chat, vite fait, là, ouais, on fait vite fait une petite parenthèse. Super, merci Marie. Est-ce que vous avez déjà utilisé Zoom? Je pense que oui, avec le confinement l'année dernière, c'est bon maintenant. Ce sont des outils que vous avez déjà. Ok, rarement quand même. Voilà, c'est des outils de toute façon avec lesquels on va se familiariser de plus en plus. Super, ben voilà, c'est une bonne occasion. Alors, il y a plein de logiciels, plein d'applis qui permettent de travailler comme ça à distance. Bon, il y a Zoom, ça appartient à Google d'ailleurs. Il y a Teams qui appartient à Microsoft. Voilà, il y a plusieurs choses. Ça permet de partager l'écran, ça permet de chatter à côté, ça permet voilà, plusieurs options. Donc, bah alors, ceux qui n'arrivent pas à se connecter, hop, est-ce que j'ai des messages moi, sur... Non, je n'ai pas de messages. Ceux qui n'arrivent pas à se connecter, je ne sais pas trop. De toute façon, il faut qu'ils fassent la même démarche que vous. Et puis voilà, Marion, elle a dit qu'elle n'a jamais utilisé, du coup, elle a réussi à se connecter, donc bravo. Et puis voilà. Donc voilà, il faut, de toute façon, je crois qu'il y a deux étapes. La première étape, donc vous me dites si je me trompe, mais il faut vous créer un compte, de toute façon. Il faut vous créer un compte Zoom avec votre email, avec un identifiant et enfin, avec un mot de passe. Et une fois que vous avez connecté ce compte, vous avez le site internet ou vous avez l'appli, vous vous connectez avec votre compte et ensuite vous cliquez sur le lien que je vous ai envoyé par l'ENT ou alors vous tapez le code que j'ai envoyé ou le code qui est là, quoi, j'ai envoyé aussi sur Instagram. Et puis ensuite, vous avez le mot de passe pour pouvoir accéder. Voilà, pas besoin de créer de compte. Donc en plus, voilà, tant mieux. Comme ça, c'est plus rapide. Super, merci Marie de ta remarque. Ok, bon, bah super. Bah, du coup, vous allez encore m'écouter parler. Voilà, super Marie, très bien. Et puis après, j'imagine, tu as cliqué sur le lien que j'ai envoyé, sur le NT, ou bien tu as rentré le code.
Le code, ok, l'identifiant. Et après, le mot de passe, c'est ça? Yes, super, bravo. Vous êtes des élèves modernes, des futurs étudiants modernes. Et voilà, et surtout des futurs étudiants et adaptés à ce nouveau contexte de pandémie mondiale de Covid-19. Je reprends si vous voulez. Donc, vous voyez, tout ça, ce que je viens de dire, c'est juste, on va dire, l'annonce du plan. Donc, vous voyez que c'est très décousu. On parle de tout en même temps dans ce chapitre-là. Et en même temps, c'est des choses absolument importantes qui vont amener petit à petit au monde dans lequel on vit, là, en train de subir la crise du Covid. Donc, si je reviens au sommaire. Donc là, j'étais ici, j'étais juste là dans la partie repères. Vous voyez, je suis qu'au début. Après, on a des tas de dossiers qui sont très, très intéressants. Euh, le cours. Enfin, là, j'ai encore des documents. Donc, le cours, c'est le même cours à peu près qu'il y a sur Google Drive. Voilà, Simone Veil, donc on en parlera un peu plus tard. On va parler voilà, des règlements de compte après la Deuxième Guerre mondiale. On va parler de comment l'Europe arrive à se reconstruire, donc avec les aides du plan Marshall en particulier. Voilà, je reviens ici. On va parler. Bon, je vais juste vous lire voilà, le sommaire de votre manuel et après on ira se plonger dedans plus tard. Le procès de Nuremberg, d'accord? Comment on va juger les Allemands? Comment on va juger les nazis? Ça aussi, c'est une grande question très problématique. Il va falloir désigner des responsables. Il va falloir juger les collabos, il va falloir juger, et en même temps, on ne peut pas juger tout le monde. Et là, il va y avoir des tas de situations différentes. Il va y avoir les responsables qui vont être jugés et exécutés. Alors, les plus grands responsables, c'est ceux qui vont être jugés lors du procès de Nuremberg. D'accord? Il y a une vingtaine de nazis, de responsables nazis qui vont être jugés. Sinon, les autres, ceux qui ont collaboré, etc., ils vont être jugés de façon locale, voire des fois, ils vont être avec des procès populaires et ils vont être exécutés voilà, des anciens résistants ou par des gens qui se vengent. Il va y avoir aussi des tas de gens qui vont échapper à la justice, soit ils vont s'enfuir d'Europe, soit ils vont on va réutiliser leurs compétences pour d'un côté, soit du bloc de l'Ouest, soit du bloc de l'Est. Voilà, il va y avoir des tas de situations comme ça. Et je vous mets tout ça en vrac, puis on va voir ça en détail. Le plan Marshall, on va voir un petit peu comment il se déroule concrètement. Euh, un nouvel ordre mondial. Voilà, on va voir un petit peu les nouveaux modèles qui existent dans les pays, en fait, les nouveaux modèles politiques, les nouvelles alliances politiques et surtout les nouveaux pays qui existent, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique après quand on va étudier l'indépendance des pays. Donc voilà, il y a un nouvel ordre mondial et évidemment le nouvel ordre mondial, ce qui va le marquer dans un premier temps, c'est l'équilibre de la terreur de la guerre froide. 15 mars, ça, on a dit, programme du CNR, on a dit qu'on n'en parlerait pas. L'ONU, il faut absolument qu'on parle de l'ONU, c'est à ce moment-là que l'ONU va naître. On va avoir des documents sur l'ONU, on va faire un petit zoom dessus. La reconstruction du Japon, on peut en parler un petit peu. Et enfin, on termine avec de nouvelles tensions, c'est-à-dire la guerre froide, mais également à d'autres, le cas d'Israël par exemple, puis différents conflits liés à la guerre froide à différents endroits du monde. La guerre du Vietnam, par exemple, le blocus de Berlin, par exemple, la construction du mur de Berlin, mais ça, c'est plus tard. On va en parler aussi, mais peut-être dans le chapitre suivant. Un zoom sur le coup de Prague, on verra si on a le temps d'en parler. Là, sachant qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous faire le cours en entier aujourd'hui. Voilà, je vais peut-être vous faire juste l'introduction générale. La naissance d'État d'Israël aussi, on va en parler, comme c'est un conflit, une zone de tension qui est assez sensible aujourd'hui. Ça vaut le coup de parler de son origine.
Et puis voilà, et puis on aura fait le tour de tout ce qu'on va voir dans ce chapitre. Donc vous avez vu que c'est un chapitre absolument très très riche et puis à la fois très intéressant. Je vous recommande, voilà, tu vois, là, donc ça tombe bien, voilà, dans 10 minutes, on arrêtera dans 10 minutes, même peut-être avant. Je vous recommande euh, absolument. Alors, si on se voyait en classe, on l'aurait vu en classe, on se serait fait vraiment plaisir de regarder tout ça en classe. Voilà, il y a plus les cinémas sont fermés, mais on se serait fait ça. Vous avez le documentaire ici qui est dans le cours après Hitler. Et voilà, en gros, tout ce qu'on va voir, presque tout ce qu'on va voir ensemble dans ce chapitre-là, il est magnifiquement bien résumé, magnifiquement bien raconté dans ce reportage après Hitler. Donc, c'est un reportage de France Télévisions, comme la série de documentaires Apocalypse. Et vous allez voir, voilà, tout ce que je viens de vous dire, vous allez le voir en images, à peu près tout. Euh, donc voilà, donc je vous recommande d'aller le voir, de regarder ce documentaire. Et puis voilà. Alors peut-être faites-vous plaisir, gardez-le pour la fin. D'abord, on finit notre cours avec notre vidéo là, Zoom, et puis nos, nos visioconférences. On étudie les documents du manuel, etc. Et puis une fois que vous aurez un petit peu voilà, dégrossi ce chapitre, une fois que vous aurez commencé à mémoriser toutes les connaissances là, que je suis en train de défiler dans le cours, voilà, c'est comme ce qu'on a fait quand on a regardé Apocalypse, le 6e épisode d'Apocalypse Seconde Guerre mondiale. Vous regardez ce documentaire-là et je vous assure, il se regarde comme un film, avec des très bonnes images d'archives, voilà, des images assez violentes quand même aussi. Et voilà, et c'est raconté de façon très simple, très claire. Voilà, donc je vous recommande vraiment d'aller voir ce documentaire. Ceux qui veulent aller plus loin, voilà, alors celui-là, il dure 1 heure et demie, il est un peu long. Ceux qui veulent aller plus loin, il y a le documentaire sur la dénazification de l'Allemagne. Euh, voilà, extrêmement intéressant aussi, donc plus centré sur l'Allemagne, mais voilà, où on va parler du procès de Nuremberg, mais également de comment réhabiliter les Allemands qui ont subi quand même depuis les années 30 et même un petit peu avant qu'Hitler prenne le pouvoir, mais qui concrètement depuis 1933, qui sont sous le régime du nazisme, donc de 33 jusqu'à 45. 33, ça fait, oui, il disait 33 plus 10, ça fait 43. Donc plus de 10 ans, 12 ans de nazisme, quoi. Avec un régime totalitaire qui s'impose à eux, qui fait des lavages de cerveau, qui a fait les jeunesses hitlériennes et tout pour domestiquer, pour endoctriner les enfants et les jeunes. Donc voilà. Donc très important aussi de voir comment est-ce qu'on se ressort à l'échelle de l'Allemagne de ça, et ça c'est dans un contexte de guerre froide. Donc je vous conseille aussi d'aller voir ces documentaires. Si je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui, d'accord, je pense que déjà bravo à tous ceux qui ont suivi. J'espère que que ça a été assez clair. Donc vous avez vu que là on a dépassé, on a juste fait l'introduction, en gros l'introduction et l'annonce du plan. Et de toute façon cette vidéo je la mettrai sur YouTube pour ceux qui n'étaient pas là. Je mettrai le lien sur Pronote. J'enverrai le lien sur le NT aussi. Et, et puis voilà, donc vous pouvez la réviser. Je vous rappelle que vous avez le cours, vous avez le manuel. Là, voilà, c'est juste nous, histoire de le voir ensemble. Et puis voilà. Donc la prochaine fois, je vous donnerai sûrement une prochaine séance. Je vais essayer d'aller plus vite aussi quand même, parce que vous avez vu que c'est très, très riche comme chapitre. Donc on va voir, voilà, on ne pourra pas aller voir à fond en détail chaque chose, sinon on va passer encore trop de temps dessus. Mais voilà, on reverra certains points comme ça avec plus de détails, avec des très bons documents de votre manuel. Du coup, ça marche. Bon, Marie, Blacou, Clotilde, Emma, Marion et Inès, merci beaucoup d'avoir participé à cette visioconférence. On risque d'en avoir d'autres comme ça pendant un petit moment, voilà, dans cette période de crise. Faites attention à vous, les gestes barrières, etc. C'est pas des blagues. Vous voyez, moi j'ai respecté au maximum tous les gestes barrières.
se laver les mains quand c'est possible, le masque, etc. Alors moi, c'est un peu différent. Je l'ai sûrement chopé chez moi, le virus. Pourtant, ma famille, voilà, ils respectaient aussi. Donc voilà, donc c'est pas des blagues. Hop, c'est pas un virus qui est dangereux pour tout le monde. Pour la plupart, ça va, mais voilà, on essaye de faire au maximum. Merci beaucoup et on se recontacte très bientôt pour vous donner un prochain rendez-vous en visio. Alors peut-être cette semaine, peut-être plutôt la semaine prochaine. Et puis d'ici là, voilà, je verrai si je peux vous envoyer des documents, par exemple, à relire, etc. Et voilà. Merci, merci beaucoup et à très très bientôt. Et bonne journée. Et voilà, bon courage à vous aussi avec tous vos devoirs et puis avec tout ce que vous avez à faire et à apprendre. Il faudra que je fasse une visio aussi sur la correction des devoirs. Il y a beaucoup de choses à dire aussi sur les devoirs que j'ai corrigés. Voilà, pour faire un retour aussi, pour que vous puissiez progresser aussi sur la rédaction, sur les devoirs, etc. Voilà, merci beaucoup encore. Au revoir, à bientôt.